À 5 ans, Otis Toole connaît par cœur le cimetière de Jacksonville car il s'y rend très souvent avec sa grand-mère. Vous dites très certainement que c'est très mignon et gentil de sa part d'accompagner sa mamie pour aller voir son grand-père décédé, déposer des fleurs, prier sur sa tombe. Ce n'est absolument pas ce qu'ils font. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils se rendent au cimetière la nuit pour profaner des tombes fraîches et déterrer des cadavres. Ensuite, Toole passe des heures à aider sa mamie à démembrer les corps pour ses rituels sataniques. Elle l'initie notamment à l'automutilation. Elle l'appelait même l'enfant du diable. Ça en dit long sur le personnage, non ? Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on parle d'Otis Toole. Vous en avez déjà entendu parler et j'en ai notamment parlé dans une vidéo consacrée à Henry Lee Lucas. En effet, ces deux hommes se connaissaient. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur Henry Lee Lucas, ce n'est pas grave. Elles peuvent être regardées séparément. Cependant, dans cette vidéo, je vais évoquer Henry Lee Lucas. Donc si vous voulez connaître sa vie ensuite, je vous mets sa vidéo en petit i et en description, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Avant de poursuivre, je tiens à vous prévenir que mon autofocus a un petit peu, peut-être même un peu trop fait sa vie pendant que j'étais en train de tourner cette vidéo. Des fois vous me verrez net, d'autres fois vous me verrez flou et j'en suis sincèrement désolée. Je vous souhaite tout de même un bon visionnage malgré ce petit contretemps. Né le 5 mars 1947 à Jacksonville en Floride, Otis Toole a eu tout ce qu'on pourrait qualifier d'une enfance chaotique. Il a 75 de QI, il souffre d'un léger retard mental, il est analphabète et dyslexique. Il fait notamment beaucoup de crises d'épilepsie. Pour vous expliquer un peu le personnage, Otis Toole est un pyromane en série qui avouera qu'il ressentait une certaine excitation à la vue du feu. On raconte aussi que Toole s'est très souvent enfui de chez lui pour se réfugier dans des maisons abandonnées. La première expérience sexuelle de Toole remonte lorsqu'il avait 5 ans et que son père l'a forcé à avoir des relations sexuelles avec l'un de ses amis. À 7 ans, le petit garçon est alcoolique. Il boit autant que son père et s'il boit, c'est aussi pour oublier tout ce que son père lui fait subir, les viols des amis de son père, mais également les abus sexuels de sa grande sœur. Son père abandonne ensuite la famille et sa mère, une chrétienne extrémiste, se retrouve célibataire et seule pour élever son fils et sa fille. Sa sœur le maltraite très souvent et l'habille aussi en fille. Sa mère retrouve l'amour auprès d'un homme et lorsqu'Otis Toole a 9 ans, son beau-père non seulement a un comportement incestueux avec lui, mais en plus de ça, comme si l'alcool ne suffisait pas, il l'initie à la drogue. Il arrête l'école et vers 10 ans, lorsque les enfants de son âge sont plus occupés à explorer de nouveaux jouets et à jouer entre eux, Toole lui explore son intérêt sexuel en se rendant dans des bars gays et en s'intéressant à la pornographie gay. À 12 ans, il a sa première expérience homosexuelle avec un garçon de son quartier. Adolescent, il est très impulsif, il a un comportement de plus en plus antisocial, il est rapidement intéressé par la prostitution, ce qui le conduira plus tard à ses activités criminelles. Étant homosexuel, il choisit surtout des jeunes garçons qu'il torture et viole pendant plusieurs jours avant de les tuer. En 1962, Toole commet son premier meurtre à l'âge de 14 ans. C'était un vendeur itinérant qui lui propose d'avoir une relation sexuelle avec lui. Toole refuse, le vendeur n'a pas dit son dernier mot, donc il essaye vraiment d'avoir une relation sexuelle avec lui, il l'agresse. Toole est furieux, il est très en colère, il décide d'écraser le vendeur itinérant avec sa propre voiture. Entre 1966 et 1973, Toole déménage dans la région sud-ouest de l'Amérique. Il n'a pas d'emploi, il n'a pas fait d'études, il n'a aucune perspective de carrière, il se prostitue et mendie. Livré à lui-même, il vit notamment de vols et il fait quelques petits séjours en prison. Pendant les 10 années suivantes, il vagabonde entre le Colorado et le Nebraska. Il est l'un des principaux suspects dans l'affaire du meurtre de Patricia Webb, 24 ans,
en 1974. Étant donné que c'est un suspect, il décide de déménager. Il quitte le Nebraska et va s'installer à Boulder, dans le Colorado. Un mois à peine après, il est de nouveau l'un des principaux suspects dans une affaire de meurtre, celui d'Helen Holman, âgée de 31 ans et qui a été assassinée le 14 octobre 1974. Il est forcé de quitter Boulder, il retourne à Jacksonville, en Floride. Le 14 juillet 1976, il épouse une femme de 25 ans, son aînée. Le mariage ne durera pas. Je le refais. Le mariage ne durera que 3 jours. Au bout du 3e jour, elle découvre son homosexualité et le quitte. Il a confié plus tard que le mariage était une mesure afin de cacher son homosexualité. En 1976, âgé de 29 ans, il rencontre le grand amour de sa vie dans une soupe populaire à Jacksonville. Ce grand amour en question, c'est Henry Lee Lucas. Comme lui, il est complètement perdu, il vient d'être libéré pour avoir purgé une condamnation de matricide. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, si vous n'avez pas vu sa vidéo et que vous voulez en savoir plus sur ce personnage, petit i ou description. Pendant 5 ans, ce couple de sadiques sème la mort partout où ils passent. Ils sont insaisissables car ils couvrent à eux deux des milliers de kilomètres à travers de nombreux États. Ils braquent des épiceries, des stations-service et des petits commerces divers. Pour eux, les autostoppeurs sont des proies faciles et ce sont des proies quasi quotidiennes. Le mode opératoire du duo est assez variable. Il tue au hasard n'importe qui et n'importe comment. Lorsqu'il en a l'occasion, Toole, lui, démembre ses victimes et les mange. Il les accompagne d'une sauce de sa propre composition. Son compagnon, lui, Henry Lee Lucas, ne partage pas vraiment ses goûts culinaires et lui, ce qu'il préfère, c'est la bestialité. En 1980, la mère de Toole décède. Cela l'affecte plus que ce qu'il ne veut l'admettre, puisqu'après ce décès, il fera 9 victimes dans 6 États différents entre janvier 1982 et février 1983. En janvier 1982, Toole vit à Jacksonville. Il se lie d'amitié avec un certain John Sonberg. Enfin, quand je dis amitié, c'est amitié plus puisqu'ensemble ils ont des relations sexuelles. Un jour, une dispute éclate entre les deux. Toole pète un câble et décide de mettre le feu à la maison de ce George Sonberg qui avait alors 64 ans. Une semaine plus tard, l'homme décède en raison des blessures causées par l'incendie. C'est en avril 1983 qu'Otis Toole, le cannibale de Jacksonville, est arrêté et est condamné à 20 années de prison. 2 mois plus tard, le 11 juin, son ami Henry Lee Lucas est arrêté lui pour possession d'armes à feu. C'est durant leurs séjours respectifs en prison que les deux ont avoué leur meurtre déchaîné. En fait, ils se rejetaient la faute l'un sur l'autre, essayant de faire tomber l'un et l'autre. Toole a fourni des détails horribles sur les meurtres qu'ils avaient commis, mais au final, on ne sait pas exactement combien de meurtres ils ont commis ensemble. Toole commence par avouer 4 meurtres, dont un pour lequel il était déjà suspecté, puis il dit « En fait, j'en ai fait plus que 4. Avec Henry Lee Lucas, on a tué 108 personnes. » En 1984, les deux sont condamnés à la perpétuité pour tous les meurtres qu'ils auraient commis. Toujours en 1984, en avril, Toole est reconnu coupable de meurtre au 1er degré de George Sonberg, l'homme chez qui il avait mis le feu, et il est condamné à la peine de mort. La même année, Toole est reconnu coupable du meurtre d'une femme de 19 ans de Tallahassee en Floride, qu'il aurait étranglée à mort. Il a été condamné à mort une fois de plus et sa condamnation a été commuée en peine de prison à vie. En 1984, Toole avoue être l'auteur des 2 meurtres non résolus du nord-ouest de Floride. Il admet avoir tué David Chalart, qui avait 18 ans. C'était un autostoppeur et lorsque le corps de ce dernier a été retrouvé, il avait 5 blessures par balle sur le côté gauche de la tête. Le deuxième meurtre qu'il avoue est celui d'Ada Johnson, une jeune fille de 20 ans qu'il avait kidnappée sous la menace d'une arme à feu dans une discothèque de Tallahassee. Lorsqu'ils étaient sur une route à l'extérieur de Fort Walton Beach, il lui a tiré une balle dans la tête. Il est condamné à mort pour ce crime et inculpé 1 mois plus tard. En 1991, il plaide coupable pour 4 autres meurtres en Floride. Le 15 septembre 1996, il décède d'une insuffisance hépatique. Il était dans la prison d'État de Redford en Floride, la même prison que Ted Bundy.
Toole est même devenu une star lorsqu'il était en prison. Il a promis à tous ceux qui lui écriraient de leur donner sa recette de la sauce barbecue cannibale. Comme aucun membre de sa famille n'a réclamé son corps, il a été enterré dans le cimetière de la prison. En décembre 2008, la police annonce que le tueur en série Otis Toole est responsable du meurtre du fils de Walsh en 1981. Cette annonce a mis fin à une affaire qui préoccupait la famille Walsh depuis plus de 2 décennies. La recherche de leur fils a également permis le lancement de la populaire émission de télévision America's Most Wanted. C'est une émission qui parle des criminels les plus recherchés. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus, si vous ne l'avez pas vue. Petit i, Toole avait d'abord avoué 2 fois avoir tué l'enfant, puis il avait nié son propre témoignage. En plus de ça, il avait avoué des centaines de meurtres, la police avait déterminé que c'était des mensonges, donc pour cet enfant-là, il ne savait pas trop s'il devait le croire, et comme il avait retiré son témoignage, ils se sont dit que finalement, ce n'était peut-être pas lui le tueur. Toole aurait vu le petit garçon sur le parking de Sears, il lui aurait proposé des bonbons ainsi que des jouets. Le garçon l'accompagne et après un certain temps, il se met à pleurer puisque lui, ce qu'il veut, c'est rentrer chez lui et retrouver sa famille. Pour qu'il se taise, Toole commence à frapper le garçon et il le frappe très fort. Il conduit ensuite la voiture dans une zone rurale et viole le garçon pendant 2 heures. Ensuite, il prend une machette et le décapite. Au tout début, la police avait découvert l'implication de Toole dans ce meurtre, puis ils avaient perdu les preuves, et comme Toole avait retiré son témoignage, il n'avait rien qui pouvait prouver que c'était bien lui le tueur. Malgré la perte des preuves, le père du petit Adam, John Walsh, était sûr que c'était bien Toole qui avait assassiné son enfant. Le 16 décembre 2008, à Hollywood, en Floride, la police annonce définitivement que le tueur Otis Toole est bien le meurtrier du petit Adam Walsh, fils de John Walsh. Malgré le fait que la famille Walsh avait jugé que l'enquête avait été totalement bâclée, ils ont quand même remercié et félicité les policiers. Le père dira « Il ne s'agit pas de regarder en arrière et de pointer du doigt, mais de le laisser reposer ». Voilà, c'est la fin de cette histoire. J'espère que la vidéo sur Otis Toole vous aura plu et vous aura permis d'en apprendre un petit peu plus sur le 2e membre du binôme Otis Toole et Aurélie Lucas. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce tueur en série. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.